Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chapitre 4, verset 12. Il nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. Avant, nous étions dans le monde. Et nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, nous avons reçu l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ demeure en nous. Et nous avons été sauvés parce que Christ nous a fait grâce. En allant à la croix pour chacun de nous, il a donné sa vie, il a porté nos douleurs, nos souffrances, nos péchés. Il a tout porté pour nous. Et comme Christ, il a donné sa vie pour chacun de nous, tout ce qu'il nous demande, c'est que nous devenions ses imitateurs. Ses imitateurs, pourquoi? Parce que nous sommes son extension. Son extension, Dieu agit par nous, par Christ envers nous. Donc Christ nous a donné son esprit et nous devons agir comme lui, pareillement comme lui. Donc toi qui étais dans le monde, tu es venu à Christ. Il t'a donné son esprit. Dans Romains 8, chapitre 8, 17, il nous est dit, son héritage, il nous a donné l'héritage. Donc nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Un héritier hérite de tout. Donc tout ce que Christ a fait sur cette terre, il demande aussi à ce que nous le fassions. Amen. Pareil, que nous soyons ses imitateurs, que nous fassions tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Et c'est cet héritage-là que nous avons reçu. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19, il nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, tu représentes Christ sur cette terre, comme il est le sauveur du monde, et que tu es son enfant. Tu es le canal par qui Christ diffuse sa parole. Donc, nous sommes amenés effectivement à aller partout, déjà dans notre propre famille, à prêcher la parole. Ensuite, nous étendons nos voisins, nous prêchons la parole. Ensuite, tous ceux que nous rencontrons, nous leur prêchons la parole. C'est ce que Christ nous demande avant tout. Et l'héritage qu'il nous a transmis, c'est cet héritage-là que nous transmettons à tous ceux que nous rencontrons, afin que tous ceux que nous rencontrions parviennent au salut. Le salut que Christ a mis en nous, le Saint-Esprit qui nous donne la force et le courage d'aller vers l'autre pour porter la parole que Dieu nous enseigne. Et cette parole-là, nous l'avons tous les dimanches, déjà par les prières le mardi, le mercredi, le vendredi. Nous avons la méditation de la parole et nous prions tous les jours afin d'être toujours des sentinelles. Des sentinelles pour porter la parole, pour avoir la force nécessaire pour porter cette parole qui est en nous, que le Saint-Esprit nous restitue au moment voulu. Voilà ce que Christ nous demande à chaque fois de notre vie. Christ est la porte. De même qu'il est la porte, nous aussi nous sommes la porte par laquelle les gens pourront rentrer. Donc tu es la porte, tu es une bénédiction pour ta famille. Et c'est par cette porte-là que ta famille rentre. Cette famille rentre. Et tous ceux que tu rencontres rentrent par cette porte-là. Parce que Christ est la porte que nous avons franchie. Par la grâce qu'il nous a donnée, par l'Esprit qu'il nous a donné. Et voilà, nous sommes ses imitateurs, déjà par cette porte-là. Que tous ceux que nous rencontrons rentrent, nos familles, nos voisins, toutes nos connaissances rentrent par cette porte-là. Et Christ nous dit effectivement dans Jean 17, nous prenons Jean 17, verset 12. Jean 17, c'est la prière sacerdotale de Jésus, qui nous dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom.
J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ce que je retiens là-dedans, c'est j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Voilà, donc nous sommes à la brèche pour nos familles. Nous sommes à la brèche pour tous ceux que nous avons prêché la parole. Nous prions pour eux. Nous arrosons par la prière. Nous exhortons pour eux. Nous demandons grâce pour eux. Nous demandons grâce au Père pour chacun d'eux. Et voilà ce que Christ nous demande encore. C'est ce qu'il faisait, lui, tous les jours, tous les matins. Il montait à la montagne pour prier, pour recevoir la parole. Et cette parole-là qu'il avait reçue, il la restituait. Il la restituait à tout le peuple qui était devant lui. Et nous aussi, tous les matins, nous prions et Dieu nous exhorte. Dieu nous donne des paroles de grâce pour tous ceux que nous rencontrons, tous ceux que nous avons sous la main, toutes nos familles, nos enfants. Et nous prions pour eux à chaque instant, à chaque moment. C'est ce que Christ nous demande. Que tous ceux qu'il nous a donnés, qu'aucun d'eux ne soit perdu. Amen. Voilà ce que Christ nous demande. Nous devenons son imitateur. Amen. Nous prenons encore 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le titre de ce partage, c'est « Te vois-tu comme Christ te voit ?» Te vois-tu comme Christ te voit? Qui nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Christ, si vous regardez, Christ c'est tout ça. Christ, c'est tout ça. Christ, il représentait la race élue, Jérusalem. Un sacerdoce royal. Il avait ce sacerdoce-là. Une nation sainte. Il était tout. Parce que tout a été fait par lui et pour lui. Et il a annoncé les vertus de celui qui l'a appelé. Celui qui l'a appelé, c'est Dieu. Dieu qui l'a appelé. Christ est la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et la lumière a été, et les ténèbres ont fui. Voilà. Et nous représentons ça parce que Christ nous a donné la vie. La vie. Et nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés, Jésus-Christ, qui nous a appelés par l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà. Donc, tu es devenu un sacrificateur, un réparateur des brèches, pour bombarder les traits enflammés du malin. Tu montes à la montagne, tu montes à la montagne tous les jours pour recevoir, tous les jours pour bombarder les traits enflammés du malin, parce que Satan ne nous laisse pas. Satan, il ne se repose pas. Il ne se repose pas. Il te donne autour de nous, chaque jour, chaque matin, à tout instant. C'est pour ça que nous devons être forts pour effectivement bombarder tous les traits enflammés du malin. Amen. Nous prenons encore un autre verset, 1 Jean 5,5. Et Christ nous voit comme ça. Christ nous voit depuis le début du partage jusqu'à 1 Pierre 2,9. Il nous voit comme ça, comme lui. Et c'est ce qu'il nous demande de faire chaque jour. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Jésus lui-même a triomphé du monde parce qu'il est le Fils de Dieu. Et nous savons que Jésus a triomphé du monde. Et nous avons triomphé du monde parce qu'il nous a donné son esprit. Son esprit, celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc nous avons triomphé du monde. Et nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jésus est né de Dieu. Toi aussi, tu es né de Christ et nous appartenons à Dieu. Donc nous appartenons à Dieu, nous appartenons déjà à Christ. Et Christ appartient à Dieu, donc nous appartenons à Dieu et nous avons triomphé du monde. Et nous prenons encore notre verset, Ésaïe 61, verset 1. C'est pour ça que Christ lui-même a prononcé cette parole. Et nous aussi, nous pouvons dire cette parole aussi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc nous, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel repose sur nous. Et nous avons ce sacerdoce d'aller vers les autres. Il nous a envoyés pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté. Là où est la liberté, là où est l'Esprit de Dieu. En toi et en moi, il y a la bonne nouvelle. Nous sommes de vases d'honneur qui portent la bonne nouvelle à l'intérieur, déjà à Jérusalem, donc ta famille. Amen. À l'extérieur, donc tu vas en Samarie. Donc au fur et à mesure tu étends ton partage vers la parole. Donc tu partages la parole avec tous ceux que tu rencontres. Et ça te fait en Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Donc tout cela, Christ l'a fait pour chacun de nous. Christ a prêché la parole à tous ceux qu'il a rencontrés, à tous ceux qu'il a vus, à tous ceux qui étaient malades, à tous ceux qui étaient affligés. Et voilà ce qu'il nous demande aussi à notre tour. Parce que Christ, la seule chose que Dieu veut, c'est que les âmes soient sauvées. Rien d'autre. Donc tout ce que nous demandons après, pour lui, c'est du superflu. Tout ce qu'il demande, c'est que comme lui, Christ, il a envoyé Christ pour nous sauver, que nous aussi nous fassions pareil. C'est tout ce qu'il demande. C'est la priorité. Et partout où nous passons, nous sommes dans la bonne nouvelle. Celui qui a soif vient à toi parce que tu es source. Source, la source que Jésus a mis. La source que Jésus a criée, la source que Jésus a appelée avant la fondation du monde. Parce qu'il le savait déjà. Il avait déjà créé cette source-là pour que nous soyons des champions, pour que nous soyons ses enfants, pour que nous soyons des petits Christ, pour porter la parole, pour que la source soit toujours en nous, pour donner cette source-là à tous ceux qui nous entourent. Et nous démontrons que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas par notre force, hein, c'est parce que le Saint-Esprit agit en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aller vers l'autre. Le Saint-Esprit qui nous permet de parler. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage de faire tout cela au nom de Jésus. Amen. Nous prenons encore un autre verset. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, Dieu nous a envoyés du ciel sur la terre. Il y a une chanson qui le dit. Du ciel sur la terre pour être ambassadeur. Ambassadeur. Un ambassadeur, il n'appartient pas au pays dans lequel il est. Il appartient dans le pays d'où il vient. Donc nous venons de Sion. Donc nous sommes là en tant qu'ambassadeurs. Ambassadeurs pour agir, pour emmener des âmes à Christ, pour aller devant les représentants, les autorités, pour que effectivement la loi de Christ soit établie sur cette terre. C'est ce que Christ nous demande. Christ, de même lui, il est sorti du ciel, il a marché sur la terre, il est allé à Jérusalem, il a fait de son peuple un peuple élu, et il a parlé de la parole à tous ceux qui l'entouraient, afin que le monde reçoive cette parole, la parole qui est Christ. Voilà. Donc, il nous a envoyés comme ambassadeurs dans ce monde pour prôner l'œuvre du royaume. Amen. Tu dis que tu es ambassadeur du royaume en France pour dire la nourriture, comme Christ avait dit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Voilà ce que Christ demande. Ta nourriture, c'est de faire la volonté du Père. La volonté du Père, c'est toujours que les âmes viennent à lui, au nom de Jésus. Amen. Et tu dis encore, il m'a envoyé établir son royaume sur terre, en me donnant le pouvoir. Oui, tu as le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Parce que Christ est en toi, parce que Christ vit en toi, parce que Christ est plus fort que Satan, parce que Christ est le créateur de toutes choses. Voilà, donc Christ, tu es l'ambassadeur, le digne ambassadeur de Christ. Et c'est par toi qu'il agit. Voilà. Et nous avons un paquet de puissance afin de détruire l'œuvre du malin. Tout cela agit avec puissance en nous, mais
si nous voulons effectivement arriver à tout cela, nous devons absolument, comme Christ, éviter une chose, le péché. Parce que tu peux avoir tout cela, mais si tu as le péché dans ta vie, tu n'as plus d'autorité. Parce que quand il y a un péché, le Saint-Esprit, il s'écarte. Je dis ça pour chacun de nous, pour moi aussi. Donc ne vous sentez pas offensés. Je dis aussi pour moi. Donc pour chacun de nous, le péché éloigne le Saint-Esprit. Et nous perdons cette autorité. Donc si nous perdons cette autorité, eh bien, nous devons faire une seule chose, c'est de revenir devant le Père, devant Christ. Christ est notre avocat devant le Père. Il intercède pour nous à chaque instant. Voilà. Et donc, quiconque est né de Dieu ne connaît pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Le Saint-Esprit est venu déraciner la nature du péché en nous. Il nous a donné les moyens de combattre toute source de pollution. Il nous appartient de désherber et de rafraîchir le jardin qui est notre cœur par la parole vivifiante. Voilà, donc nous devons demeurer à chaque instant, chaque moment dans la parole. Et la parole nous donne de la force. La parole rétablit ce qui est mort en nous. La parole nous donne l'autorité parce que le péché n'y est plus. Voilà, voilà ce que Christ nous demande. Et dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc tu dis que tu ne crées plus. Tu ne crées plus rien parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu bannit la crainte. Voilà la force que le Saint-Esprit nous donne chaque jour, chaque instant. Et si nous sommes là, c'est parce que ce n'est pas nous qui l'avons voulu, mais c'est le Saint-Esprit qui nous l'a voulu. Voilà. Donc ça c'est la force de Dieu. Donc, vous allez répéter après moi. Amen. Je suis le chemin qui conduit à Jésus. Je suis le ministre de la réconciliation qu'il a établi dans mon secteur géographique. Je suis le ministre qui a établi dans mon secteur géographique. Je suis une race élue. Je suis une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. J'ai le pouvoir sur le ténèbre. J'ai le pouvoir sur les ténèbres. Quand je suis plus que vainqueur. Quand je suis plus que vainqueur. Par Christ qui m'aime. Par Christ qui m'aime. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Ambassadeur sur cette terre. Ambassadeur sur cette terre. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. L'amour de Dieu m'a bâti. L'amour de Dieu